Hello les Wargamers, aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo un peu plus présentation du jeu Knockout avec Pierre que vous avez vu dans la vidéo précédente. Donc je peux te représenter un petit peu. Je me représente. Donc Pierre Le Sulettre, le fondateur des éditions Ludovics. Et aujourd'hui je suis là pour vous présenter le deuxième projet des éditions Ludovics, Knockout. Ok, en Kickstarter, lien dans la description. Exactement, effectivement. Et en fait, je vais laisser la place à Aurélien parce que c'est son jeu. Donc Aurélien va nous présenter un petit peu le jeu en général, puis un petit peu le contenu qu'il y a dans la boîte. Bon, ici ce sera un prototype. Ça ressemble à ce que vous aurez au final, quoi. Du coup, je peux déjà dire, c'est que les deux premiers personnages, Kane et Timmy, sont finalisés à 100%. On souhaitait, nous, commencer le Kickstarter en montrant à quoi ressemblera le jeu quand il sera finalisé. Donc voilà, il y a une fiche recto, verso, avec des illustrations différentes en attaque et en défense. Et chaque fighter a donc son propre paquet de cartes. Avec ses propres cartes. Donc ici on voit la photo, attends, c'est bon. Ça c'est voilà. une carte. Vous représentez le personnage ici, et c'est pareil donc pour chaque combattant. Voilà. Et donc chaque combattant a son propre paquet de cartes, sa propre fiche. Donc c'est contre le deuxième combattant qui est une combattante, donc la deuxième combattante qui est finalisée à 100%, c'était nous. Donc qui a donc elle aussi des cartes spécifiques à son paquet. Chaque combattant a son deck, quoi. Exactement, c'est sa fiche personnelle, son paquet de cartes personnelles, donc c'est une manière de jouer personnelle. A savoir que le jeu sera donc sur le Kickstarter pour 4 joueurs. Oui, effectivement, donc dans la boîte on peut jouer à 2, 3, 4 joueurs, voilà. Et avec une extension qui est déjà disponible ou elle sera par la suite? L'extension peut être commandée tout de suite. Sur le Kickstarter également. Effectivement. Voilà. Bon, on va peut-être passer avec Aurélien alors, qui nous explique un petit peu l'histoire. Tu as autre chose à dire sur les voilà. Et n'hésitez pas à suivre également la page Facebook, hein. On la mettra également en description. Donc on se retrouve tout de suite avec Aurélien. Et donc voilà, on se retrouve avec Aurélien qui est l'auteur. Bonjour. L'auteur du jeu. Donc on va te laisser expliquer un petit peu l'histoire du jeu et après présenter un petit peu tout ce qu'il y aura dans la boîte du Kickstarter, en sachant que c'est toujours un prototype, comme on l'a déjà précisé juste avant. Ouais, on est sur la fin de la phase prototype. L'histoire du jeu? Un petit peu l'histoire, ouais. Alors très rapidement, moi en fait, en tant que pratiquant de sport de combat, très tôt, quand j'ai voulu commencer à créer des jeux, c'est mon premier jeu celui-là. Je me suis dit tiens, ça c'est un truc que j'aimerais bien transmettre. Et comme on le voit chez Jesse Shell, ce qui compte d'abord c'est l'émotion. Moi ce qui m'intéressait c'était l'émotion, le moment où on est en garde et on se dit ah qu'est-ce qu'il va faire. C'est cette tension là qui m'intéressait. Et même s'il y a déjà des jeux qui existent où on a un affrontement comme ça, je trouvais qu'en fait on avait plus de calcul, on ne ressentait pas assez le stress, l'espèce de frousse qu'il y a à se dire la vache je vais me faire taper dessus en fait. Et du coup j'ai commencé à chercher ça. Il y a eu plusieurs essais, erreurs et demander à des auteurs débutants, on fait plein de prototypes débiles au début, donc j'en ai fait plein, alors vraiment plein, jusqu'au moment où en fait c'est ma rencontre avec l'auteur de Déclic, qui a un brain teaser que je vous conseille, achetez-le, à Cannes au Off. Je venais de présenter une ancienne mécanique qui était beaucoup plus réflexion et on m'avait dit non ça colle pas à la mécanique avec le thème. Et je l'ai vu avec son jeu qui était quasiment une sorte de test psychotechnique déguisé. Et je me suis dit mais en fait c'est ça qui manque, c'est ça, c'est le stress en fait qui s'écoule ici grain par grain. Et donc du coup tout ça pour en arriver à la mécanique d'aujourd'hui. Alors le jeu Knockout, qu'est-ce qui se passe? Donc on a des combattants, ces combattants ils ont un certain nombre de points de vie et en fait le but du jeu ça va être de faire perdre ces points de vie à son adversaire. Comment on va s'y prendre pour faire ça? En fait chaque joueur a une fiche de combattant, d'accord, avec une face attaque et une face défense. Et en fait sur ces deux faces, ça va, je suis assez prêt? Ouais, nice. Donc sur ces faces on a des enchaînements qui sont là, d'accord, et à chacun de ces enchaînements correspondent des dégâts et un score en énergie qu'on gagne. Quand on est sur la phase défense, c'est bien finalement à chaque enchaînement correspondent des contres qui annulent des points de dégâts et qui finalement font gagner de l'énergie aussi. Alors il y a plein de combos à faire, c'est mignon, mais comment on va les faire? En fait, c'est... regarde, je me fais de la place. Ouais, mais ici va. On a chacun un deck de 12 cartes, d'accord? Et ces cartes représentent tout un tas de techniques qui est capable de faire le joueur, enfin le personnage, d'accord? Vous pouvez les faire si vous êtes assez souple, mais il y en a qui sont un peu tendus. Donc,
Sur chacune de ces cartes, vous avez 3 icônes qui expliquent ce que fait la technique. Là, par exemple, si on prend celle-là, d'abord on a ce qui tape, où est-ce que ça tape et comment ça tape. Donc là, c'est un coup de pied au tronc qui va être rapide. Là, c'est un coup de poing, là, on va prendre celui-là. Là, c'est un coup de poing à la tête qui va être puissant. Et là, un coup de poing à la tête qui est acrobatique. Vous voyez, le gars, il fait un saut, d'accord. On a aussi des saisies, comme là, saisie aux jambes acrobatique. Et voilà. Donc, ce petit deck de 12 cartes, c'est ça qui va nous aider à faire des combos. Bah, attends, regarde, je vais me mettre comme ça pour bien expliquer. Comment ça se passe, le jeu? Donc, je vous ai dit, il y a une phase attaque et une phase défense. Donc, pendant le premier round, mettons, moi je suis en attaque, mon adversaire va être en défense. Ce qu'on va faire, c'est que le round de jeu typique, je prends 2 cartes, c'est la phase de concentration. Donc j'ai mes 2 cartes, je regarde, ok. Là pour l'instant on a tout le temps qu'on veut. Mon adversaire a tiré 2 cartes aussi, on prend notre temps, tout va bien. Quand je suis prêt, quand mon adversaire est prêt, je me prépare 3 cartes à côté. Et là voilà la séquence d'attaque. Je retourne le sablier, je tire mes 3 cartes. Là, le plus vite possible, je vais essayer de faire un maximum d'enchaînements. Et top. Dès que j'ai fini, je retourne le sablier. Alors là, vous dites, attends, mais pourquoi il fait ça? Ben parce que, en fait, comme j'ai retourné le sablier, mon adversaire qui est en défense, il avait 2 cartes en main et là il va en prendre 3. Et ce qui fait que le temps que j'ai mis à faire mon attaque, c'est le temps qu'a le défenseur pour faire la défense. Donc plus j'attaque vite, moins il a de temps pour se défendre. Donc ça c'est la première astuce du jeu. Deuxième astuce du jeu, c'est que là, l'air de rien, comme ça là en discutant, avec les 5 cartes que j'ai fait là, je viens de faire 2 enchaînements de 3 cartes. Là regardez bien. Je viens de faire d'abord point, point, point. Donc l'enchaînement E, j'ai fait 2 points de dégâts, je vais gagner 1 point d'énergie. D'accord? Mais également en même temps, je viens de faire l'enchaînement D. Rouge, rouge, bleu. Enfin pardon, rouge, rouge, saisie. Que vous voyez ici. Donc là, je refais 2 points de dégâts, je regagne 2 points d'énergie. Là, en fait, quand vous regardez ça, j'ai le droit d'utiliser plusieurs fois la même carte. Par exemple, ces 2 cartes là, je les utilise 2 fois. Parce que j'utilise pas la même icône. Là j'utilise les points pour faire l'enchaînement E et j'utilise les 2 icônes rouges là pour faire l'enchaînement D. D'accord? Si par exemple, tenez, tiens, j'ai un exemple là. Là il y a peut-être des petits malins qui se disent mais attends, mais il est complètement nul cet auteur. Il a fait l'enchaînement A aussi. Il y a jaune, bleu et rouge. Ouais, mais si je fais jaune, bleu et rouge, je peux plus faire le D qui fait rouge, rouge, saisie. Parce que l'icône rouge est utilisée 2 fois. Ça va? Ouais. Ça paraît clair? Ok. Très clair. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait ça, j'ai fait mes 4 points de dégâts. Mettons que mon adversaire a fait qu'un seul combo en défense. Il devait perdre 4 points de vie, mais finalement, eh bien, il a réussi à en sauver 1. Donc il perd ses 3 points de vie. Dès qu'on a fini ça, mais je ramasse. L'adversaire peut également faire plusieurs combos, tout comme toi. Il peut également faire plusieurs combos en défense. Là, il en a fait qu'un parce que je l'ai impressionné, c'était le premier round. Voilà. Du coup, dès qu'on a fini, je remélange les cartes, je récupère mon énergie, je retourne ma fiche, je suis maintenant le défenseur et c'est à lui d'attaquer. On va alterner comme ça les phases d'attaque et de défense jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit à 0 point de vie. Et bah, vous devinez qui a gagné. Celui qui a encore des points. Le jeu prend tout son sens avec le sablier en fait. C'est le sablier qui fait ça. Bah, c'est ça. Et si vous voulez, alors aussi, parfois j'entends le commentaire des gens qui disent oh là là, j'ai pas fait beaucoup de combos, mais parce que j'avais une mauvaise main. Il n'y a pas de mauvaise main dans ce jeu. Il y a des mains rapides et il y a des mains lentes. C'est-à-dire que parfois, si vous voulez, on peut faire 2 combos et on va en chercher un 3e et on peut pas toujours. Ce qu'il faut en fait dans le jeu, c'est pas tellement faire le maximum de combos, mais c'est savoir quand s'arrêter. Parfois, il vaut mieux faire une seule combo très vite et l'adversaire n'a pas le temps de parer, il prend ses 2 points de dégâts. Si on passe beaucoup de temps à faire 4, ben finalement l'adversaire va facilement faire 3 enchaînements en défense et on est bloqué, d'accord? Donc c'est plus un jeu où il faut savoir quand s'arrêter qu'un jeu vraiment très calculatoire, voilà, et le tout sous pression. Ah, c'est ça, c'est vraiment ça qui donne tout le ton du jeu. Moi ça a été le mécanisme qui a vraiment lancé le jeu. Sans ça, franchement, il n'y aurait pas de pression. Et du coup, ça serait la résolution serait toute bête, et voilà quoi. Donc ça aurait pas trop de sens quoi. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu ce que donne le jeu. Voilà. Nous, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une... parce qu'on a reçu le prototype. Hein. Ouais. Donc on fera une vidéo, enfin on le mettra à la suite de la
vidéo une démonstration de partie complète. D'accord. Et je pense que, présentation de règles, je pense que tu as tout dit. Hein. Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose si de elle est plus à après, dire. il y a une chose de plus, si quand même, que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a l'énergie qui rentre en ligne de compte. Ah oui, c'est juste. Ouais, cette énergie, on l'accumule, et en fait, quand vous avez, par exemple, quand vous avez suffisamment de points d'énergie, alors là j'en ai que 2, mais bon voilà, imaginons j'en ai 4, pendant la phase de concentration, donc là quand on tient nos 2 cartes, on a le droit de dire hey, je dépense mes 4 pions énergie pour activer ce pouvoir là. Contre audacieux, là si je réussis 2 combos en défense, j'ai un contre supplémentaire gratuit. D'accord? Donc les pouvoirs, en fait je voulais pas faire un jeu à la Dragon Ball où les pouvoirs ils sont sur puissants, ils font gagner le jeu, mais c'est des pouvoirs qui permettent d'avoir un petit avantage, de faire un poil pencher la balance, et voilà. Et après, la carte spéciale aussi. Alors il y a la carte spéciale qu'on a là, pardon, la carte spéciale. Là en fait le spécial c'est un truc qu'on peut acquérir au cours du jeu, mais il faut soit jouer très bien, soit accumuler beaucoup d'énergie. En gros, si on arrive à faire 3 combos dans la même attaque, on prend la carte spéciale, on la met de côté. Si jamais on arrive à faire une combo en attaque mais que l'adversaire n'a pas le temps de défendre, on peut prendre la carte spéciale. Si jamais on a 8 énergies, on dépense 8 énergies, et bien là, pareil, on peut acheter la carte spéciale. Le spécial, en fait, c'est un peu l'attaque signature du personnage. Et du coup, si vous voulez, si là, par exemple, pour Kane, lui, en fait, sait qu'il a le droit de faire une attaque avec 6 cartes en main. D'accord. Et alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en termes de proba, c'est un peu la boucherie, et ça permet de faire une attaque monstrueuse, en fait. Enchaîner les combos. Voilà, et du coup, ça, c'est ce qui permet de rendre tous les persos un peu différents. Parce que, j'en profite pour le dire, chaque fiche de perso a des combos différents. Ouais, ce que je disais, c'est que voilà, c'est la raison pour laquelle on est parti sur un Kickstarter, c'est que quand on prend tous les jeux du même style, les Street Fighter, Tekken, Dead or Alive et j'en passe, eh bien tous en fait, ils ont un roster de personnages délirants. 40, 30 personnages. Moi, c'est un petit peu ce que j'aimerais, c'est-à-dire faire des personnages différents avec des gameplays vraiment différents pour finalement qu'il y ait une richesse, qu'il y ait une grosse rejouabilité. Voilà quoi. Et peut-être nous expliquer un petit peu, parce que donc là on a montré du 1 contre 1, ouais. Mais on pourra jouer à 3, voire à 4, voire plus par la suite. Alors on peut jouer jusqu'à 6 en 3 contre 3, d'accord. Alors, comment dire, pour le jeu en équipe, voilà, moi il y a une chose que je voulais éviter, c'était le syndrome je vais faire la vaisselle. C'est-à-dire, on est en train de se faire un super Game of Thrones, le jeu de plateau, que je conseille aussi, qui est super chouette. Et puis, ah mince, je me suis fait tuer tout de suite parce que je joue les Lannister, ils sont au milieu de la carte. Bon, amusez-vous bien les amis. Et je rate les 3 heures de jeu qu'il y a derrière, c'est un peu dommage. J'ai calé ma soirée pour jouer et ça m'ennuie. Donc là, en fait, quand on joue en équipe, il n'y a rien de plus niveau règles. En fait, mettons qu'on joue en 2 contre 2, et bien, finalement, on a un pool de points de vie, d'accord, en commun. Donc on va avoir 10 points de vie pour 2 joueurs, on va en avoir 12 pour 3. Les adversaires ont la même chose, et en fait, on attaque ensemble et on défend ensemble. D'accord, donc il faut descendre. Voilà, ouais, on descend, et du coup, ça fait des parties qui, bizarrement, vont plus vite et sont plus dynamiques quand on joue à 3. Et donc, l'idée, c'est que on a un sablier pour nous 3 en attaquant. On fait notre attaque ensemble, c'est-à-dire que moi, je fais mon attaque, tu fais ton attaque, tu fais tac-tac. Et quand on a le dernier a terminé, là, on retourne le sablier, les défenseurs défendent ensemble. Et du coup, c'est hyper simple, on additionne tous les points d'attaque, ils additionnent tous les points de défense, fini. Il y a juste l'énergie qui est individuelle, c'est-à-dire que si je déclenche un pouvoir, moi je vais cibler telle ou telle personne, et voilà, c'est tout. Et du coup, si vous voulez, ça fait qu'on peut se faire d'énormes bagarres à 3 contre 3, sans plus de règles, sans plus de difficultés, et ça joue assez vite. Et il y a 3 joueurs, là c'est un peu plus particulier. Alors à 3 joueurs, ouais, alors le mode qu'on a appelé le mode Battle Royale, là ce qui se passe c'est que donc on attaque de manière alternative, c'est-à-dire chacun son tour on va attaquer, on choisit qui on attaque et le personnage, le troisième en fait du groupe, lui choisit qui il soutient. Il choisit s'il va soutenir ce personnage-là ou ce personnage-là, voilà. Donc ça permet, si vous avez un copain qui a particulièrement la grosse tête et qui est persuadé qu'il est capable de prendre tout le monde, ça permet de le remettre à sa place gentiment, voilà, c'est prévu dans le jeu, voilà. C'est ça l'idée. On en connaît. Je pense que tu as un peu tout dit là. Hein. J'ai tout fait pour en tout cas. Donc voilà, comme je vous ai dit plus tôt, donc nous on mettra une deuxième partie de la vidéo où là on fera une partie entre nous. Et voilà, on vous souhaite bonne chance pour le Kickstarter, ouais, merci beaucoup. dans la description, et voilà quoi. Pas de problème, merci beaucoup. Ciao ciao. Ciao.